Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me revoilà dans les bois où j'allais quand j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, quand il faisait beaucoup trop chaud. Parce que la sécheresse, la canicule, ça date pas de maintenant, hein. On en a eu en 72, on est en 74, on est en 76, voilà. Donc j'allais dans les bois, j'allais dans ces bois là, qui n'ont pas changé du tout. C'est mon petit coin que j'adore, hein. Regardez comme c'est beau. C'est des bois qui sont inondés durant l'hiver et qui sont vraiment superbes, sublimes. Voilà, donc une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on m'a encore et encore demandé quel est le problème avec l'individualisme. Pourquoi j'ai un problème avec l'individualisme. Alors déjà, j'ai toujours eu un problème avec l'individualisme dans le sens où j'ai toujours été élevé en groupe, c'est-à-dire j'étais en famille bien sûr, j'étais à l'école, j'étais dans des sortes de colonies de vacances qui étaient des camps plus ou moins de l'armée, puisque c'était l'action sociale des armées, c'était pas des colonies de vacances. Ensuite j'étais moniteur, voilà. Ensuite j'ai bossé en usine, j'ai bossé en groupe, dans des équipes. L'individualisme, c'est tout nouveau, quoi. Pour moi, c'est les années 80, quoi. C'est la race entre guillemets des gamins de mères célibataires, les petits-fils à maman qui ont été planqués dans leur chambre avec leurs jeux vidéo et qui sont, s'ils ne sont pas déjà limite autistes, ils sont associables. Ils sont complètement, c'est des asociaux. C'est des gens, tu t'imagines que le monde va se mettre à leur portée. C'est les gars qui vont se mettre des super anneaux immenses là, dans l'oreille pour ressembler aux oreilles de Bouddha, qui vont se tatouer le crâne, le cou, le piercing partout. Pour dire, moi je suis différent des autres. Alors si tu es différent des autres, et si tu es associable, et tu rentres pas dans le moule, moi non plus, mais je veux dire, je suis dans la société, je me cache pas. J'attends pas que les autres se mettent à ma portée. Ces gens-là, c'est des asociaux, quoi. C'est-à-dire, c'est des assistés, c'est des boulets, c'est des parasites, c'est des gens qui restent dans leur coin, quoi. Je veux dire, dans une troupe, hein, je me souviens, quand je parlais des phalanges grecques, hein, regardez le film 300, c'est très bien expliqué. Celui qui est à votre gauche vous protège avec son bouclier, vous protégez avec votre lance, celui qui est à votre droite. Donc, quelque part, chacun protège chacun. Donc quel est mon problème avec l'individualisme, avec l'individualité? Voilà, c'est que le mec qui sort de la phalange, non seulement il se fait tuer, mais il met en danger tout le monde. Et ça je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'ai fait des reconstitutions, où je parlais qu'il y avait tout le monde qui était en groupe, et il y en a toujours un, alors j'ai qualifié de fils à papa, parce que c'était le cas, donc on ne peut pas m'empêcher de parler de ce que j'ai connu. Maintenant, si ça gêne les fils à papa, j'y peux rien, hein. Donc ce petit-fils à papa ou à maman, ce petit individualiste, il se croyait dans un jeu vidéo dont il était le héros. Il est sorti, se fait maraver la tête à coups de bâton, à coups de lance. En face, il y avait beaucoup de filles, il y avait des garçons et des filles, mais plus de filles que de garçons. Elles ont été totalement altruistes, elles se sont mises en groupe, elles ont travaillé, quoi. Imaginez-vous mais je sais pas, les mecs... Jamais vous jouez en jeu d'équipe, au foot, au rugby, au basket, le mec qui prend la balle, qui se barre dans son coin et qui veut jouer tout seul. Ça, c'est le mec qui joue aux jeux vidéo, ça. Ça, c'est le mec qui est tout seul dans son coin et qui se prend pour le héros. Vous savez, au début des années 80, on a commencé à sortir le Rambo, le Conan, le mec dans sa salle de muscu qui s'entraîne tout seul pour être beau. Il en a rien à foutre des autres, voire il les méprise. Vous voyez ? Alors quand on me dit que je méprise les gens, non, je n'ai pas de mépris pour les gens. Je dis simplement que l'individualiste, c'est un produit pour moi des années 80, où on a commencé à dire les groupes comme Hair, les films comme Hair qui montraient la conscience de groupe, qui montraient que les gens arrivent. Il y en a même à la fin du film qui se sacrifie pour son pote. Voilà, c'est à l'armée, on fait ça. Dans tout groupe, on est soudé, même dans un couple, mais dans une famille, on doit être soudé. Dans un clan, dans une meute chez les animaux, dans une horde chez les cerfs, les cervidés. Bon, il n'y a pas le mec qui dit moi j'ai envie de faire ce que je veux, je me pars dans mon coin. T'es bouffé, il n'y a personne pour te défendre et tu sers à rien. Voilà, j'ai déjà dit 1000 fois, je ne vais pas le redire, c'est chiant, quoi. Regardez comme c'est beau ce coin, là, vous voyez, il y a un arbre qui va se dire « Ah ben moi je vais pousser au milieu de la route, je vous emmerde. Faire de l'ombre aux plantes, non j'ai pas envie, moi je vais pousser au milieu de la route, là je ferai de l'ombre
au bitume, et puis l'arbre, pardon, il va se faire couper direct. D'accord? Quand il aura causé un accident. Évidemment, ça n'existe pas. Donc, dans la nature, l'ordre des choses est que chaque chose est connectée. Hein. On sait maintenant que tous les arbres sont connectés les uns aux autres, les plantes sont connectées les unes aux autres par les radicelles, par les champignons, par les mycéliums qui traversent horizontalement le bois, qui informent. On m'a toujours dit, quand tu rentres dans un bois, le dernier arbre à 1 kilomètre, il est au courant. Qu'il soit heureux ou pas heureux, il est au courant. D'accord, il s'adapte. D'accord. Par contre, si j'arrive avec une tronçonneuse et que je commence à couper un arbre, le dernier arbre, il le sait. Le dernier arbre, il le sait. On a vu ça par exemple, en Afrique où il y a des arbres qui sont mis à faire des épines, de plus en plus d'épines parce que tel ou tel animal les mangeait. Et quand il y a un animal qui s'est mis à manger telle ou telle plante, le dernier arbre à des kilomètres s'est mis à durcir ses feuilles, à enrouler ses feuilles et les durcir pour faire des épines. Donc je n'invente rien, quoi. L'individualisme dans le monde végétal et animal, alors après minéral je ne sais pas, mais végétal et animal, c'est le suicide pour celui qui se prend pour Einstein, quoi. Après on va vous dire oui mais individualiste c'est parce que je suis pas pareil, je suis surdoué. Ben voilà, les individualistes se prennent pour des surdoués. Moi j'appelle ça des égoïstes pédants, mais pas des surdoués, quoi. Des autistes, oui, des asociaux, oui, après de dire que ce sont des surdoués. Je l'ai cru moi aussi, hein, j'ai cru que voilà, je reste dans mon coin. Pour vous dire à quel point j'étais plus ou moins individualiste pendant un moment, c'est que j'ai choisi le karaté par rapport au judo, parce qu'au karaté je pouvais rester tout seul dans mon coin et m'entraîner tout seul. Alors qu'au judo, il fallait un partenaire, et puis il fallait se faire chier à trouver un partenaire et tout. Alors ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de gens qui faisaient du judo à Saintes, par exemple, c'était des gens de la gauche. C'était des gens de la SNCF, c'était les gens qui travaillaient à la coopérative régionale. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient du judo. Hein. Vous savez, le judo, on est très près, on se prend par les bras, on se prend par les épaules. C'est très communautaire, ça. C'est très clan, très familial et tout ça. Alors que le karaté, tu repousses, toi. Au judo, tu tires la personne, tu cherches à la tirer, à la faire tomber, etc. quand elle te pousse. Au karaté, c'est plutôt je repousse. Et je veux pas. Toi, tu étais là, je te fous des coups, là, va-t'en. Je veux rester seul dans mon coin. Et puis, tu es tout seul dans ton coin. Alors, dans les katas, c'était bien. En combat, il fallait au moins être connecté à la personne. Heureusement que je méditais beaucoup et j'étais végétarien. Je travaillais mon système nerveux autonome. Je travaillais plutôt sur le parasympathique. Et heureusement que je travaillais ça. Sans ça, j'aurais pas fait mes championnats, j'aurais pas gagné tous ces championnats. Ceci dit, je me suis guéri petit à petit, voilà, en disant, ben voilà, quoi, j'étais toujours vécu dans un groupe, j'ai toujours compris dans un groupe, il fallait être aussi au service du groupe et pas vouloir être toujours le mal alpha, faire le coq dans le groupe, hein, que ce soit au boulot, que ce soit sur les tatamis. Celui qui fait le coq, il rend les autres jaloux et puis il dirige par la crainte, par la haine. Jamais par l'admiration, quoi, je veux dire, jamais par l'exemple. Voilà, donc, alors qu'est-ce que j'ai contre l'individualisme? C'est la mort de la société, quoi. Donc c'est pas pour rien que les puissants qui nous gouvernent, on va dire, ont décidé d'éclater la famille, de faire des familles monoparentales, que les gamins se retrouvent tout seuls avec leurs jeux vidéo, dans leur coin, à jouer des jeux de guerre dont ils sont le héros. Vous voyez, donc tout ça, c'est pas fait pour rien, ça a été fait pour créer l'individualisme. Et ça marche, puisque j'ai des individualistes qui se sentent choqués quand je parle de l'individualisme, quand je parle qu'il faut vivre dans un groupe, qu'il faut être sauvé dans un groupe. Par le groupe et travailler pour le groupe. Vous croyez vraiment que si demain tout pète, vous allez vous en sortir tout seul avec votre sac à dos, vos 3 litres d'eau dans votre sac, et puis vous allez creuser un terrier là? Regardez, vous allez creuser un terrier là-dedans? Vous allez dans les bois comme ça, creuser un terrier, combien de temps vous allez résister? Vous allez piller quelques jardins, et après, les mecs ils vont vous accueillir à coups de fusil, quoi. Non. Tout le monde le sait, en cas de conflit, celui qui est tout seul, il est mort, quoi. Évidemment, vous regardez le film, La Route, Lettre d'Élie, le livre d'Élie, des choses comme ça, quoi, je veux dire. Et puis vous dites, ouais, le type tout seul, solitaire, à la Mad Max, toi. Ouais, mais... c'est le mythe du héros. À 1000 contre 1, vous faites quoi, là? Vous balancez 3 mawashi, de Gyakutsuki, et puis les 30 bonhommes avec des hachettes, des machettes, des haches ou des bâtons, vous allez en faire quoi? C'est la meute qui va la remporter.
Henri Play m'avait dit le plus grand des... Quand on parlait de survie, hein, il m'avait écrit la plus grande des choses qui sont à craindre, c'est qu'on soit envahi par des milliers de personnes. Hein. Il parlait déjà des migrants en 92-93. Hein. Il disait la chose la plus difficile à combattre, c'est des troupes de 3000 personnes qui viennent comme ça dans ta ville, qui s'installent, tu es au boulot, ils s'installent dans ta maison, cassent les serrures et tout. Alors si tu es tout seul, bon, s'il n'y a qu'un groupe de Maliens qui s'installent chez toi, bon, à la rigueur, tu as les voisins qui peuvent t'aider. Mais si les gens ils s'installent dans toutes les maisons, ils prennent un quartier, là, comme ça, à 500, 600, ils prennent un quartier d'HLM. Ils virent tout le monde, ils se mettent dedans, là, en troupe, qu'est-ce que tu peux faire? La loi du nombre, mon vieux, la loi du nombre. Et si tu es tout seul, où tu fais la femme, où tu fais, tu fais la pute, pardon, excusez-moi mesdames, voilà, où tu fais le soumis, quoi. Tu leur sers de larbin ou bien tu leur sers de petites copines, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, donc c'est la loi du groupe. Que vous soyez en prison, que vous soyez dans une équipe de foot, que vous soyez dans la vie, que vous soyez dans le désert, faire une traversée du désert, que vous soyez n'importe où, que vous fassiez du trekking et tout, il vaut mieux y aller en groupe, vaut mieux faire partie d'un groupe. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est pour ça que beaucoup de gens se cachent dans des réseaux aussi pour magouiller, quoi. Parce qu'ils ont compris tout de suite que le groupe... on dit l'union fait la force. Hein. Alors c'est en Belgique, hein, je m'étais trompé, j'avais dit en Suisse. Non, en Suisse, c'est plutôt le pognon fait la force, vous voyez, c'est pas la même chose. Voilà, donc je peux pas... Ce serait difficile d'en rajouter, hein. Moi je dénigre personne, je dis simplement que l'individualiste est un danger pour le groupe, voilà, et pour la société. C'est celui qui va être dans son coin. Alors il y a eu peut-être des individualistes, hein, on va te parler de Marco Polo, mais il n'est pas parti tout seul, il est parti avec ses frères, ils sont partis à toute une troupe. Hein. Il y a eu Christophe Colomb, mais il n'est pas parti tout seul, hein, puis quand on voit ce que ça a donné, quoi. 15 tonnes d'or amenées en Europe, après avoir décimé les Indiens, ouais, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà, donc tout ça pour vous dire, faut pas hésiter, quoi. Faut pas hésiter à être social, sociable, social, je sais pas comment on pourrait vous dire, à être aimable et arrêter de vouloir se prendre pour le héros. Hein. On n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas dans un roman, on n'est pas dans un film. Tout seul, vous ne pouvez rien. Et j'arrête pas de le dire. Hein. Beaucoup me disent ouais, mais moi j'ai trouvé un coin. Là. Je me suis fait un petit blocos là, dans ma cabane de jardin. J'ai stocké de l'eau. Ton eau, elle est morte, elle est bourrée de pesticides, elle est bourrée de plastoc, donc du dioxine, de phtalate et compagnie, plus ou moins irradiée. Et puis au bout de plus d'un mois, 2 mois, tu vas choper le scorbut, quoi, si tu bouffes que des conserves dans ta cave. Donc, j'ai vu sur un commentaire quelqu'un qui me dit moi c'est tout pète, c'était une femme dans une cité qui disait moi je reste dans mon HLM, dans mon appart, là au 4e étage, c'est tout pète, voilà comment on va faire, s'ils veulent me prendre mes réserves, est-ce qu'il me faut une arme et tout, mais ma grande, si tout pète, tu vas chier où? Tu vas boire comment? Il n'y aura plus d'eau, l'électricité. Si les centrales s'arrêtent, s'il n'y a plus d'électricité, la chasse d'eau, elle ne marche plus parce qu'il n'y a plus d'eau au robinet, parce qu'il faut alimenter le moteur des pompes, hein, des châteaux d'eau. Hein. C'est ça, hein, voilà. Moi j'ai bossé dans la régie des eaux. Je pense pas que l'eau elle tombe du ciel comme ça. Et que même s'il pleut un peu, tu vas pas te remplir des seaux d'eau, plus ou moins hyper acide, radioactivé, bourré de métaux lourds, etc. Quoi. Il y a des solutions, Voilà, j'en parle beaucoup hein, quand mes stagiaires me posent la question, quand on est en stage, j'en parle. Voilà. Évidemment, il y a des solutions. Mais voilà, déjà faites-vous un groupe, trouvez des gens qui pensent comme vous, des gens qui ont surtout la conscience du groupe, hein, pas 3-4 parasites qui viennent se foutre dans un groupe de 7 personnes, parce qu'alors là, si chacun attend de l'autre... que tout se passe sans son aide, non, ça va pas, quoi. Hein, il faut mettre la main à la pâte, il faut... Voilà, maintenant, c'est clair, si vous avez été élevé dans votre chambre avec vos jeux et vos films, c'est pas évident, hein. J'en parlais encore hier soir avec ma fille.
Et on parlait de l'individualisme, de ces familles éclatées, en plus tout ce qu'on trimballe comme mémoire, hein, mémoire dans nos cellules, hein, mémoire génétique, mémoire familiale, tout ça. Hein. C'est tous ces abandons où les gens étaient tout seuls, se retrouvaient tout seuls au fond de leur chambre avec leur Game Boy à l'époque. Voilà, va en faire des gens qui jouent au foot dans un groupe maintenant. Je veux dire, il y a plus de gens qui font du crossfit pour faire les beaux, ou des gens dans les salles de muscu, ou des gens qui font leur footing tout seuls. Là, j'en ai croisé au moins 2. Plus des gens qui font leur course à vélo tout seuls, leur entraînement. Il y a plus des gens qui s'occupent de vouloir s'entraîner tout seuls pour pouvoir griller les copains lors de la compétition, que des gens qui bossent en groupe. Hein. Je veux dire, on voit rarement des gens courir en groupe. La seule fois que j'ai vu des gens courir en groupe, justement dans ce quartier-là, qui est assez retiré, c'était une unité de gendarmerie qui venait pour les gilets jaunes, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, ils étaient arrivés la veille, tu les voyais en survêtement, qui couraient avec leur... Là, c'était une compagnie de CRS. Mais sinon, j'ai pas vu des mecs courir en groupe. J'ai pas vu vraiment d'équipe de foot, de hand, de machin, comme ça. Non, c'est chacun pour sa gueule. En plus, 3/4, c'est des mecs qui sont semi-pro, quoi. Surtout dans le hand à Saintes, et c'est des professionnels. Voilà, quoi. Ils font leur job, quoi. Mais passer sa vie à vouloir faire le beau, faire le coq, à un moment, il faut s'arrêter, quoi. Et surtout, arrêter de vous prendre pour un héros de jeu vidéo. Allez, je vous laisse avec ce magnifique paysage de bois marécageux. Bon, il y a 2-3 canettes de Red Bull, il y a bien toujours des couillons qui viennent dans le coin pour... Pourquoi? Je voudrais bien savoir, pour se planquer pour boire, parce que maman elle veut pas, quoi. Ah, je trouve ça super, cet éclairage. Regardez les arbres, la cime des arbres. Allez, moi je suis chez moi là, tu vois. Ah, c'est les coins que je venais quand j'étais môme, parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, là je suis à l'ombre. Voilà, donc vous voyez, hein, je suis parti à l'autre bout du monde, et je me retrouve dans les bois que j'adore. Ok, donc essayez de trouver un groupe, une association où vous pouvez être accepté en tant que partie du groupe, pas simplement comme un mec qui rapporte du pognon et qui rentre chez lui tout seul dans son coin. On a parlé beaucoup de ça à la fac de sport, je me souviens. Tiens, j'en ai pas parlé dans ma dernière vidéo, là, quand je parle de mon parcours, de mon diplôme universitaire, préparateur physique. Hein. On parlait de ces gens-là qui sont gays, qui sont heureux quand ils sont en groupe, et dès qu'ils rentrent chez eux, même s'ils ont une femme, des enfants et tout, quoi. C'est-à-dire, ça a plusieurs noms, quoi. C'est un peu des alexithymiques, c'est des gens... un moment ils rigolent, un moment ils pleurent, quoi. On appelle ça lunatique, mais il y a 2-3 autres mots hein, pour désigner ça. Ils sont en groupe avec leurs potes ou au bar, comme ça, ils sont super contents, et puis dès qu'ils rentrent chez eux, ils sont coupés. Voilà, donc essayez d'être en groupe, de rester dans un groupe qui vous accepte, d'être utile au groupe. Qu'est-ce que vous avez comme capacité pour être utile à un groupe déjà? Vous savez, un groupe, je sais pas moi, un groupe de sport, bon voilà, c'est possible, si vous avez 2 bras, 2 jambes et que vous êtes super sportif, vous allez dans n'importe quel club, il n'y a pas de problème. Après, si vous êtes dans un club de survie, juste pour dire, tiens, je vais trouver des potes qui savent se débrouiller et puis je vais me greffer dans le groupe, non, mais il faut apporter quelque chose au groupe. Est-ce que vous savez, au minimum, on dit toujours allumer un feu, trouver de l'eau, puiser de l'eau, éclaircir de l'eau, c'est-à-dire la rendre potable? Est-ce que vous savez éventuellement réparer une radio, un CB est-ce que vous avez un CB? Est-ce que vous savez faire marcher les CB? C'est peut-être ça, il n'y a que ça qui marchera. Ensuite, vous savez faire une cabane dans un bois, vous savez cultiver des carottes, vous savez faire de la soudure, soudure avec de la forge, il n'y a pas besoin d'électricité pour faire une soudure. Voilà, donc quelque part, quelle est votre capacité, quel est votre rapport au groupe? Si vous vous mettez en couple ou si vous vous mettez dans un groupe uniquement pour être protégé,
bah, vous êtes un boulet, quoi, je veux dire. Essayez d'apporter quelque chose, quoi. Voilà, donc, j'en reçois pas mais beaucoup de messages comme ça, mais au moins une fois tous les 2-3 ans, on me reproche de parler d'individualisme. Voilà, moi je dis, voilà, l'humanité est basée sur des millions de personnes, des milliards de personnes. Si chacun vivait pour sa gueule, c'est comme dans nos cellules. Si chaque cellule vivait pour sa gueule, eh ben, on entend qu'on aurait des cancers. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le cancer, quoi, je veux dire, hein. C'est une cellule qui choisit, entre guillemets, de se différencier des autres, quoi. Voilà, donc si chaque goutte d'eau dans la mer vivait pour sa tronche, on aurait du mal à faire flotter les bateaux dessus, parce que chacun partirait de son côté. Voilà, donc soyez comme cette goutte d'eau qui a compris qu'elle est la mer, soyez comme ce grain de sable qui a compris qu'il est le rocher, qu'il est la montagne, cet arbre qui a compris qu'il est la forêt. Voilà, allez, je pense que c'est un peu long, mais je sais, c'est tellement joli ici. Les plantes des marais, vous les voyez derrière moi, tout ça c'est des plantes de marais. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, je ne sais pas quand je vais poster ça. Et puis voilà, vous voyez, entre ombre et lumière, hein, on est là dans les bois. Alterné yin-yang, avec la cime des arbres. Allez, gros bisous et puis vivez, sachez vivre pour l'autre aussi, pour les autres, pour le groupe. Si vous vivez pour vous, vous serez rejeté de tous les groupes. Les individualistes n'intéressent personne, hein, à part ceux qui fabriquent des jeux vidéo et qui disent allez démerdez-vous, testez les jeux vidéo, vous êtes tout seul dans votre coin, voilà. Mais bon, ça c'est plutôt pour des autistes. Hein. Allez, bisous!